Bonjour Axel de Courty. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'ITSAP, l'Institut de l'abeille, et avec vous, nous allons parler de cohabitation et de synergie grâce à l'agroécologie. Alors, ma première question, quelle est la nature du lien entre agriculture et abeilles ? Alors on doit miser sur des bénéfices réciproques entre agriculture et abeilles. Les agriculteurs vont façonner favorablement l'habitat des abeilles et en retour les abeilles apportent le service de pollinisation. Donc elles vont polliniser les plantes à fleurs et ces plantes à fleurs vous les retrouvez dans les cultures évidemment, le colza, le tournesol, les arbres fruitiers, les maraîchers aussi utilisent des cultures qui sont pollinisées par les insectes ou alors les plantes aromatiques par exemple. Donc ça, ce service de pollinisation, il est connu, c'est un tiers de notre alimentation qui est tributaire de la pollinisation par les insectes. Ce qu'on sait moins, c'est que la flore sauvage aussi dépend des pollinisateurs et des abeilles. Donc finalement, quand Johanna, par exemple, vous a parlé d'insectes auxiliaires, les insectes auxiliaires se nourrissent et sont hébergés par la flore sauvage qui est elle-même pollinisée par les abeilles. Donc quand vous protégez les abeilles, vous favorisez la flore et vous faites de la lutte biologique aussi sur vos parcelles pour contrôler les ravageurs. Alors l'agriculture, on dit souvent que l'agriculture n'est pas obligatoirement bénéfique pour les abeilles. Pouvez-vous nous donner votre sentiment par rapport à cette idée ? Alors les abeilles sont très sensibles aux pesticides, donc évidemment les insecticides. On a démontré aussi avec l'INRAE que même des cocktails de fongicides pouvaient affecter les abeilles. C'est pourquoi à l'Institut de l'abeille on coordonne un observatoire national pour détecter l'exposition des abeilles aux pesticides. Donc on va mesurer les quantités de pesticides qu'on retrouve dans l'alimentation de l'abeille et on va évaluer les effets de ces pesticides sur les abeilles. Donc voilà, donc ça sert à l'ANSES pour remettre à niveau l'évaluation des pesticides, mais ça sert aussi aux agriculteurs parce qu'on travaille avec les agriculteurs et grâce à ce genre de résultats, on peut leur montrer aussi il faudrait changer certaines pratiques et donc ils vont dans un cercle vertueux en changeant leurs pratiques pour concilier agriculture et apiculture. Et le métier d'apiculteur, en quoi il est important justement à côté de celui d'agriculteur ? Alors, en effet, on oublie souvent que l'apiculture, derrière, il y a une filière apicole. Donc l'apiculteur est un agriculteur, en tout cas quand il est professionnel ou pluriactif. Donc son métier, c'est d'élever ses abeilles. Donc on dit rarement, mais un apiculteur doit utiliser des médicaments pour soigner ses abeilles. Il doit éviter qu'elles meurent de faim, donc il va les nourrir. Il va renouveler le cheptel, donc avec des pratiques d'élevage. Donc c'est un agriculteur en soi qui maintient une filière. Donc quand on parle de santé de l'abeille, on parle aussi de santé de l'apiculture. L'enjeu, c'est de plus produire du miel sur nos territoires. On a 60% du miel qu'on consomme qui vient de l'extérieur. Donc donc il faut lutter contre ce miel qui traverse les océans et qui parfois a une qualité qui est aussi discutable. Alors, comment est-ce qu'il y a des solutions justement pour que l'agriculture, le côté les abeilles, la biodiversité, que l'agroécologie soit gagnante finalement ? Quelles sont les pistes de solutions que l'on peut trouver ? Bon, évidemment, je vais revenir sur les pesticides. Dès qu'on réduit les pesticides, que ce soit les insecticides, les fongicides, on peut améliorer la santé de l'abeille. Quand on réduit les herbicides et les fertilisants, on peut améliorer la flore. Et donc là, c'est bon pour les pollinisateurs, c'est bon aussi pour les insectes auxiliaires. Et puis, il y a la problématique de la ressource. Remettre de la ressource, ça veut dire favoriser la flore dans les agrosystèmes. Et là-dessus, il faut la flore sauvage des bords de champs, mais aussi dans les parcelles. Par exemple, on a démontré que des intercultures qui fleurissent à l'automne peuvent favoriser la survie des colonies d'abeilles pendant l'hiver. Donc tout ce qui est diversification des systèmes, par exemple les légumineuses sont des plantes extraordinaires. La luzerne va apporter de l'alimentation pour plusieurs types d'abeilles et aussi permet une production assez significative de miel.
Donc en fait, c'est la biodiversité, c'est le fait de vraiment jouer sur la biodiversité qui va permettre justement à toutes les abeilles de vivre. Et donc il faut considérablement améliorer. Mais est-ce que vous avez l'impression que c'est en progression justement cette prise de conscience de multiplier toutes les endroits avec des fleurs, les intercultures et autres. Oui, on voit les choses. On voit de plus en plus de belles choses. On voit les choses. Évidemment, on voit les choses évoluer en termes de diversification. Donc on a tout ce qui est agroécologie. On est bien placé ici pour parler d'agroécologie. Ça va quand même dans le bon sens. La débanalisation finalement des systèmes de culture, est une bonne chose pour l'apiculture et la pollinisation. Après, il y a des zones où il y a une déprise agricole et en plus les ressources naturelles subissent un dépérissement à cause du réchauffement climatique. Donc il y a des vraies menaces aussi pour l'apiculture. Alors deux belles choses, des beaux progrès et quelques menaces, mais il y a surtout de beaux progrès. Merci beaucoup, Axel de Courtille. Merci à vous.